Salut à tous, bienvenue sur iTest. Aujourd'hui, on va ouvrir le Google Home Hub, donc un produit qui n'est pas encore sorti au Canada, que j'ai eu la chance de récupérer hier aux États-Unis. Si vous avez un peu suivi les stories de la page Instagram, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu profiter d'une excellente offre en fait, parce que hier, on pouvait acheter le Google Home Hub pour 129 dollars US et en cadeau, ils donnaient ça, un Google Home Mini et deux Google Home Mini. Donc vous aviez pour 129 dollars le Google Home Hub et deux Google Home Mini. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que ce matin quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que le prix du Google Home Hub avait baissé et qu'il était passé à 99 dollars. Du coup, avec la politique de prix de Best Buy, qui est valable au Canada comme aux États-Unis, eh ben, ils m'ont accoté le prix, ils m'ont descendu le prix de mon Google Home Hub à 99 dollars. Donc, ce qui fait que j'ai eu le Google Home Hub plus les deux Google Home Mini pour 99 dollars US. Donc, environ 137 dollars canadiens et pour les trois, soit aussi pour les Européens qui nous regardent, donc 87 euros. Donc, comme dirait le vendeur de Best Buy hier, c'est un style. Pas mal. Donc, je suis pas mal content de ça. On va examiner le produit d'un peu plus près. Donc, comme on voit sur l'avant de la boîte, on voit très bien que c'est le Google Home Hub. La boîte est assez petite. Elle est assez légère. Je pense que je l'ai pesée tout à l'heure. Elle faisait un peu moins d'1 kilo. Les informations sont bien entendu tout en anglais parce que c'est une boîte qui vient des États-Unis. Le produit, je le rappelle, n'est pas sorti au Canada encore. Donc il n'y a pas de loi 101 qui s'applique. Tout est écrit en anglais. La température est bien entendu indiquée en Fahrenheit. Et voilà, donc le design est assez simpliste, épuré. Ça ressemble un peu aux boîtes d'Apple, hein. Oui, je suis assez fan des produits Apple, mais c'est vrai que Google et Apple, au niveau de leur packaging, se ressemblent de plus en plus. Sur le côté, on trouve quelques informations techniques. Donc là, je ne sais pas si on le verra bien, là, il y a le plastique encore dessus, donc ça donne un peu quelques reflets. Donc on va retrouver apparemment au haut de la tablette deux micros longue portée, donc qui vont servir à détecter notre voix. Ici au milieu, non, ce ne sera pas une caméra, donc c'est ce qui fera peut-être un des petits points faibles de cette tablette Google Home. Ce sera juste un capteur de lumière, et donc l'écran qui va faire 7 pouces, donc soit environ 17,7 cm. Ici, donc ça va être les microphones, donc le microphone, pas le microphone, pardon, le haut-parleur, voyons, je suis mêlé. Donc il y aura la technologie Voice Match, donc on va pouvoir différencier votre voix. Multiroom audio, donc ça va être compatible avec vos autres haut-parleurs Google Home, donc si vous voulez si vous voulez diffuser la musique dans plusieurs pièces. Compatible avec la technologie Bluetooth 5, ça va bien entendu fonctionner sous Android et iOS, et compatible avec les Wi-Fi 2.4 et 5 GHz. Donc à peu près comme tous les autres appareils de la famille Google Home. À l'arrière, c'est une face qu'on retrouve à peu près sur tous les produits Google Home. Donc ils vont dire les fonctionnalités qu'on retrouve à peu près sur tous les appareils. Donc on va pouvoir avoir un contrôle sur notre journée, donc jouer nos chansons préférées, pouvoir avoir un contrôle sur notre maison intelligente, revivre nos souvenirs en fait, parce qu'on va pouvoir justement avoir accès à nos photos sur la tablette, chose qu'on n'a pas sur les Google Home classiques ou les Google Home Mini. Donc c'est assez intéressant vu qu'il y a un écran. Donc on va pouvoir avoir comme une sorte de diaporama de nos photos. Donc j'ai assez hâte de tester tout ça. Je suis quand même quelqu'un qui est assez photo, étant ancien photographe, donc forcément. Donc voilà, on pourra faire des appels main libre. Ce que je trouve dommage là encore, c'est que oui, appel main libre, c'est sympa.
forcément, mais vu qu'il n'y aura pas de caméra, donc on ne pourra pas utiliser d'applications comme Skype ou l'équivalent sur Google de FaceTime d'Apple. Là, je sais pas, là, je suis pas trop utilisateur de Google ni d'Android, mais il doit certainement y avoir un équivalent. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc pour moi, c'est clair que ça va être un point faible de la tablette. Google justifie le fait de ne pas avoir mis de caméra pour en fait préserver votre vie privée. C'est un choix qui se respecte, oui ou non. Je pense quand même que ça aurait été bien de pouvoir en intégrer une et de pouvoir tout simplement mettre un cache qu'on peut activer ou enlever, en fait, comme c'est disponible sur les tablettes Lenovo, en fait, qui sont concurrents des Google Home Hub. Mais en tout cas, là n'est pas le sujet, on est là pour évaluer le Google Home Hub, donc on verra tout ça. Ici, donc, quelques commandes vocales. Je pense que Google est génial. Oui, désolé, j'ai pas désactivé mon microphone de mon Google Home. Donc, c'est lui que vous avez entendu. Donc ici, quelques commandes vocales que vous pouvez dire à votre Google Home, donc, ou que vous pourrez dire à votre Google Home Hub. Donc tout ça est en anglais, vous pouvez les voir là, mais on ne s'attardera pas non plus éternellement là-dessus. Donc voilà, je pense qu'on est prêt à ouvrir la boîte. On va sortir le couteau. Hop. Voyons. Ok. Ça devrait suffire à ouvrir la boîte et découvrir le précieux. On va essayer de ne pas l'abîmer. Et voilà. Ah, j'ai oublié de filmer cette face-là, en fait, où on décrit en fait le contenu de la boîte. Donc ce qui est inclus, donc le Google Home Hub, l'adaptateur et ici l'adaptateur secteur qui est requis. Et ce qui est requis et qui n'est pas inclus dans la boîte, donc une connexion Wi-Fi et un appareil Android ou iOS. Donc, etc. Donc on lira pas tout, hein, ça sert un peu à rien. Ici vous avez l'étampe Google, qui est assez joli d'ailleurs. En tout cas, maintenant on passe au plus intéressant. On va ouvrir la boîte en essayant de ne pas faire tomber le produit à terre. Ce serait assez plate, même si on l'a eu pour un bon prix. On aimerait ça le garder entier. Et voilà. Le précieux. Ouais, il est vraiment pas gros. Comparez-le à la taille de ma main. Ça fait vraiment... et même un peu plus petit que ma main. Donc c'est ça, un écran de 7 pouces. Donc comme je l'ai dit, en centimètres, ça nous fait environ 17,7 cm. Donc voilà, on va le sortir. Donc ici, on a les microphones longue portée, qui sont assez impressionnants d'ailleurs sur le Google Home classique et sur le Google Home Mini. Ici, pas de caméra, hein, on ne l'oublie pas, c'est un capteur de lumière ambiante, donc sûrement pour adapter la luminosité de l'écran. Ici, ça va être le haut-parleur qui semble assez gros. J'ai hâte de tester ça en fait pour voir s'il sonne correctement. Ici, ça va être tout simplement pour activer ou désactiver le microphone, donc comme sur tous les appareils Google Home en fait, tout simplement. Et ici donc la surface antidérapante orange, comme sur mon Google Home Mini et mon Google Home classique. Quand on le prend de cette couleur-là, la surface est orange. On va s'attarder sur le produit un peu plus tard. On va voir le reste du contenu de la boîte. Alors, let's get started. Oui, donc ça c'est le manuel. Pour commencer,
Donc on vous explique comment utiliser le produit. En fait, c'est très simple. Donc le brancher, puis de télécharger l'application Google Home et commencer à l'utiliser. C'est comme ça dans tous les Google Home, donc je pense que vous êtes assez familiarisé avec tout ça. Ça, c'est la garantie, puis les questions de sécurité. Donc on va passer très vite avec ça, c'est pas très intéressant. Ici, donc, c'est la question d'alimentation. On va ouvrir ça assez rapidement. Voilà. Donc au niveau de l'alimentation, donc c'est quelque chose d'assez familier à Google. Par contre, on n'a pas de prise micro USB, mini HDMI ou USB-C. Donc ça va être un câble propriétaire de Google qu'on va brancher ici. Donc pas de surprise là-dessus. Donc voilà, le produit est assez beau, assez petit par contre. C'est vrai que ça aurait peut-être été un peu plus confortable, un écran un peu plus grand, et puis avec une caméra. Mais bon, là je vous propose, là on l'a déballé, je vous propose de le brancher et de faire la première mise en service. Et voilà, let's go, on va faire la première mise en service du produit, du Google Home Hub. Donc on va le brancher tout d'abord au secteur pour l'alimenter en électricité. Et on va faire après, bien entendu, la configuration pour voir comment ça marche. Vu qu'il n'est pas sorti au Canada, j'ai hâte de voir si on va pouvoir le configurer en français ou s'il va être juste en anglais. Hop, je le branche à la prise. Donc voilà, moi je vais aller sur mon téléphone, donc dans l'application Google Home. Donc, comme vous voyez, à l'écran, la tablette s'allume. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Donc forcément, le début se fait en anglais. Hop, configurer appareil. Suivant, on va le garder dans domicile. Je sais pas, hop, si on le voit bien ici à l'écran. Domicile, suivant. Voyons, la misère est cliquée. Il va rechercher un nouvel appareil. Concentrateur pour Google Home. Ça doit être Google Home Hub ici. On va faire suivant. Donc ici, je veux juste attirer votre attention 2 minutes sur le fait que malheureusement, la langue français-canadien n'est pas disponible, ni même français de France en fait, n'est tout simplement pas disponible pour le moment sur la tablette parce que la tablette n'est pas disponible au Canada, ni même en France. Donc vous pourrez utiliser uniquement l'anglais, donc soit canadien, soit l'anglais américain, soit l'anglais british ou australien, là où le Google Home Hub est sorti. Ok. Bon,
Finish Setup. On va partir. Welcome to your Google Home Hub. It has the Google Assistant built in, Hi, how can I help? so you can use your voice to get help at a glance. Check it out. Jumpstart your day with a personalized routine. Just say, "Hey Google, good morning." For the weather, your calendar, reminders, and more. Your commute to work is 20 minutes by car. Simply tap to see your home screen, where you can get useful info about your day, check out videos and recipes, and explore all the things your assistant can do. Have a question? Just ask for help from Google or YouTube. Hey Google, show me how to cut a pineapple. Okay, playing on YouTube. Now you can see and control all of your devices from a single dashboard. Just swipe down from the top of the screen for Home View, where you can see the status of your home, view devices in each room, and adjust the lights, pause the TV, and monitor cameras, like the Nest Hello Video doorbell. Hey Google, show me the front door. Unwind in the evening with your favorite songs and videos from YouTube Music. Hey Google, play Dua Lipa. Swipe up from the bottom of the screen to adjust volume or brightness, or use the volume buttons behind the right side of the display. To turn off the mics, simply slide the mic mute switch. And with live albums from Google Photos, Hub will automatically display the best and latest photos taken by you and your loved ones. Setup is simple in the Google Home app. You can also search for photos by voice. Hey Google, show me my photos from Hawaii. And aloha. What's this? It's Hub's light sensor. It allows Hub to automatically match the colors and lighting in any room, so photos on Hub blend in with your home. And when it's time for bed, Hub knows to dim for a good night's sleep. Remember, if you ever want to learn more, just say, "Hey Google, what can you do?" Ready to give Hub a try? Yeah, Swipe from the sure. left edge of the screen to exit and get started. Ok. Et voici, chers amis, qui conclut cette vidéo unboxing et premier démarrage du Google Home Hub. Donc j'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas de lâcher vos pouces bleus et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt sur iTest Québec.